Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans et j'ai un petit garçon de 2 ans et demi et je suis aussi mariée. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la dernière semaine d'août pour moi, puisque pour les 2 derniers jours d'août, ça sera comptabilisé pour le mois de septembre. Donc on va faire ça tout de suite puisqu'on va faire et le bilan de la semaine et le bilan du mois. Donc là sur celui-ci, pas de surprise hein, si vous me suivez, vous avez vu. Je ne mets rien actuellement là-dedans. Si, pardon, j'avais retiré 20 € pour acheter un cartable à mon fils. Et finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé un cartable pour moins de 5 € et comme j'avais fait des courses en même temps alimentaires, je me suis dit je vais lui laisser les 20 € et on va plutôt, voilà, je les ai pris dans le budget alimentation. Voilà, pour 5 €, j'avais pas envie de casser un billet de 10 pour ça et j'avais envie de, en plus qu'il ait un compte rond pour dans son enveloppe pour justement pouvoir lui faire un virement sur ce compte. Je vous explique tout ça. Donc du coup, ceci est vide et il restera, mais ça vous allez voir après. Ensuite, pour ce qui est... hop, j'ai décalé ça. Pour ce qui est d'ici, alors ça, hop, je vais l'enlever de suite. Ça n'a rien à voir, c'est des tickets en fait pour ma boutique. C'est des tickets de poste en fait. Et ensuite, on va regarder tout de suite les pièces que j'ai. Alors, je crois que j'avais les 3 € que j'avais laissés de la semaine dernière, que je vais laisser aussi. Les pièces comme ceci, alors beaucoup m'ont dit de les faire en fait dans les petites boulangeries ou ce genre de choses. Moi je paye souvent par carte, vraiment je m'embête pas avec les pièces, je suis désolée, je sais que certains magasins comme les petites épiceries tout ça ont besoin de pièces, mais c'est vrai que moi je vais pas dans ce genre d'endroit, je vais souvent dans des grands magasins et j'utilise, c'est quand bien même je vais dans des petits magasins, j'utilise plutôt la carte bleue, je m'embête vraiment pas avec les pièces. Après chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi je m'embête vraiment pas avec ça. Donc je la mets dans la tirelire qui était à la base pour mon fils, mais qui du coup est allergique au nickel qu'il y a dans les pièces. Donc du coup il a plus le droit de toucher aux pièces. Hop, donc ça et ça c'est bon. Ensuite, ici, donc là vous avez tout ce qui est mes tickets de caisse du mois que je vais pouvoir enlever et jeter à la poubelle, hein, je ne vais pas les garder. Ensuite, on a le budget mensuel pour l'alimentation. J'espère qu'on voit bien. Alors, on a un budget de 400 € pour le mois et pour cette dernière semaine, on a dépensé... Alors, première dépense en début de semaine, on a dépensé 19 € à Intermarché où du coup il nous restait 104 € pour la semaine. Ensuite on est allé à la boulangerie, on a dépensé 9 € et du coup il nous restait 95 €. En Too Good To Go on en a fait 2 et au final du coup il nous en reste... Enfin... En fait, à chaque fois, on fait par 2. Le panier, il est à 3,99 €. Donc là, ce jour-là, le 25, on en a pris 2. Ça nous est revenu donc du coup à 8 €. Puisque, comme vous savez, j'arrondis toujours au supérieur pour tout ce qui est dépenses. Et j'arrondis à l'inférieur pour tout ce qui est recettes, rentrée d'argent. Donc du coup, on est à 87 €. Et pareil, pour un autre jour, on a refait du Too Good To Go. Et je pense qu'on va faire principalement ça aussi pour le mois de septembre. Mais ça je vous expliquerai après comment on va dérouler le mois de septembre. Alors du coup 79 € et on a fait les courses à Super U, 43 € et il nous reste donc 36 €. Donc ça c'est ce qui nous reste du mois. Donc on a réussi à économiser 36 € en alimentation. Mais vous allez voir que on a fait pas mal de dépenses en plus ce mois-ci. Des dépenses directement avec la carte bancaire. Je vous explique ça dans le bilan. Niveau essence, on est bon, il nous restait plus rien, donc ça c'est bon. Ensuite, niveau santé, il nous restait 10 €. Et alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai marqué épargne, parce que du coup les 10 € qu'il y avait dedans. Pourquoi j'ai mis 10 pourquoi j'ai mis 20 alors qu'il n'y avait que 10? Attendez, je vérifie quand même. Oui, c'est ça, je me suis trompée, j'ai mis 20 alors qu'en fait c'était 10.
Alors on va tout de suite l'effacer. D'ailleurs, pour les personnes qui souvent m'achètent des choses sur Etsy, vous me posez souvent la question de comment vous faites pour effacer. Vraiment, moi je vous conseille, c'est vraiment l'éponge magique. Alors je l'ai découpé là, normalement c'est plus grand. Moi j'ai découpé parce que je trouvais ça beaucoup trop grand. Hop, ça s'efface comme un rien, vous avez vu. C'est vraiment génial quoi. Je vous conseille vraiment ça plutôt que du gel alcoolique où c'est dommage de l'utiliser pour ça. Hop, 10 €. On va refaire le trait. Hop, voilà. Donc voilà, ça me rassure, j'ai pas fait d'erreur. Donc j'avais 10 € qui est parti en épargne. Animaux, là on n'avait plus rien. Nathaniel, du coup, je lui avais rendu les 20 € que j'avais pris pour acheter son cartable. Et du coup, les 20 €, je les ai mis dans son enveloppe d'épargne. Je vous montre ça après. Pareil, mais ça c'était au début du mois, donc de toute façon les enveloppes étaient vides pour celle-là. Tout ça aussi. Restaurant c'était vide. Loisirs, il y avait 20 €, c'est parti en épargne. Je vous montre juste après. Et mode, il n'y avait rien. Divers, il y avait 20 €, c'est parti en épargne aussi. J'ai mis en violet en fait pour vraiment que ça me saute aux yeux que c'est parti en épargne. Et enfin les défis, et du coup il n'y a rien pour ce mois-ci. Je récolte pas beaucoup de billets de 5. C'est très rare. Alors, hop, je referme ça, ça me perturbe. Alors, du coup, en épargne, pour le bilan en alimentation, du coup, je l'ai pas fait, tiens, le bilan pour l'alimentation du mois d'août. J'ai oublié, je vais le faire de suite. Donc, 400 €. Hop. 400 € pour le mois d'août. Ça change pas. On a dépensé du coup 364. Donc du coup là on avait réussi à économiser 34 €. Vous avez vu, c'est loin quand même du mois de mars où on avait réussi à économiser 100 €. Donc c'est pour ça ce mois-ci on va faire que des Too Good To Go et des petites courses par-ci par-là et on verra bien du coup si on arrive à économiser comme ça parce que vous verrez, mais le mois prochain ça va être un peu plus compliqué. Donc là on avait prévu 160 pour le mois d'août. On a dépensé les 160. Voilà, normalement le reste c'est bon. Donc santé, vous avez vu, donc il nous reste 10 € pour l'épargne santé. Et donc on va les laisser là. En épargne animaux, on a 50 €. On avait réussi à mettre 20 €, mais on les avait 20 € en plus. On avait déjà 50 €, on avait rajouté 20 €, mais on a dépensé des croquettes pour le chien, donc du coup on est toujours à 50. Alors la petite nouveauté, d'ailleurs je vais vous montrer ça, parce que j'aimerais beaucoup avoir votre avis. J'ai fait mes propres billets. Bah oui, parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais sur internet. C'était des tout petits billets, c'était pas très joli, c'était pas très esthétique. Donc j'ai fait mes propres billets, pardon. Je vous montre ça, du coup c'est les billets de 500 recto verso. Alors je sais pas, j'ai fait un délire sur les pans, voilà, c'est un animal que je trouve très majestueux, que j'adore. Et du coup voilà, ça c'est les billets de 500. Les billets de 200 sont comme ceci. Toujours, vous allez voir, il y a toujours le signe, le pan qui est là, qui est toujours présent. Les billets de 100. Et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez et si ça vous intéresse que je les propose sur ma boutique. Si oui, sous quel format, en PDF, imprimé de chez vous, ou alors je vous les envoie en lot et à quel prix aussi, dites-moi. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop d'idées, enfin je sais pas trop. En fait, je sais pas si ça vous intéresse puisque c'est quelque chose qui se fait pas. Alors est-ce que c'est parce que ça n'intéresse personne ou est-ce que c'est parce que voilà, je sais pas. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Je me suis vraiment amusée à les faire. Et voilà, et les billets de 10. Moi j'adore.
c'est moi qui les ai fait, donc forcément. Donc comme ça, en fait, pour tout ce qui va être virtuel, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Parce que, par exemple, pour mon fils, il était arrivé à 100 € là, dans ses enveloppes. Et comme il a un compte... Comme il a un compte, je voulais lui mettre les sous sur son compte parce que comme ça, au moins, l'argent, il peut fructifier sur un compte. Contrairement à ici, où c'est plutôt de l'argent dormant. Donc, comme c'est un compte sur le long terme, c'est une enveloppe qui va aller sur le long terme, les sous, je les ai pris. Je les ai mis dans une enveloppe, c'est des sous que je vais du coup lui mettre sur son compte. Et je voudrais avoir en fait un visuel de ce qu'il a sur son compte. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, je sais que il a plus de 100 € sur son compte puisqu'on avait déjà commencé dès sa naissance à lui mettre quelques sous, ainsi que la famille. Donc du coup, il a un peu plus de sous que ça. Je ferai le compte, quand j'aurai mis les sous, je pense que je mettrai exactement la somme du coup qu'il a sur son compte. Enfin arrondi hein, toujours, hein, puisque de toute façon je vais pas noter avec les quelques euros, vous voyez ce que je veux dire. Je crois qu'il y a un billet, il a 295 si je me trompe pas, bon, sans compter les 100 qu'on va lui rajouter. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc j'arrondirai à 290 par exemple, vous voyez. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais... Enfin 390 du coup, c'est avec les 100 qu'on va rajouter. Et comme ça, moi j'aurai un visuel. Et voilà, moi ça m'aide. Ça m'aide. Et puis quand on rajoutera bien sûr les vrais billets. Mais au fur et à mesure, quand ça arrivera à 100 €, je pense à chaque fois, hop, ça sera versé sur son compte. Pour mon mari, bah là ça n'a pas bougé. On est toujours à 60 €. Toujours à 20 € en épargne pour moi. J'avais 10 € virtuels en beauté que du coup j'ai mis les sous. Je pense que du coup j'essaierai de les retirer. Ah ben non, ça... j'ai plus de sous. Maintenant en fait je pense que les 10 € virtuels, je pense, mec, est-ce que je vais les mettre ou pas? Non, je vais les enlever. Parce que vous allez voir comme on a fait pas mal de dépenses ce mois-ci et je vais pas les comptabiliser. Ça sert à rien. C'était un mois d'excès, mais je vais vous expliquer tout ça lorsqu'on fera le bilan ensemble. Donc du coup, beauté, je vais supprimer comme quoi il y a 10. On va pas se faire de mal. Voilà. Et du coup, bah, il n'y a rien. Voilà. Donc multimédia, c'est vide. Pour le mois d'août, on n'avait rien rajouté, rien dépensé. En restaurant, on avait mis 30, mais on les a dépensés pour ce mois-ci. Habillement, on n'avait rien mis, on n'a rien dépensé. Loisirs, du coup, on a réussi à mettre une épargne de 20 €. Pour rappel, loisirs aussi, c'est l'enveloppe loisirs et vacances. Décoration, on n'a rien du tout en budget déco. En anniversaire, on a 50 € pour les anniversaires. On ne pourra même pas le remplir le mois prochain. Bref. Ensuite, Noël, on est à 120 €. Donc ça, vous voyez, c'est des sous qui vont être dépensés en plus très prochainement. Donc c'est des sous qui peuvent rester dans les enveloppes, il n'y a pas de souci. D'hiver, alors ça je vous avais dit, d'hiver c'est par exemple j'ai mon téléphone que j'avais acheté l'année dernière, que du coup on a... en fait le paiement n'est pas passé, je ne saurais pas vous dire pourquoi, et du coup bah, il faut qu'on paye quand même le téléphone que j'ai pris. Donc du coup je mets les sous de, comme c'était il y a, c'était pour Noël dernier, donc du coup on met les sous de côté pour pouvoir le payer. Donc on est à 160, je crois qu'il nous faut 280, donc on n'y est pas encore. Mais bon, il va bien falloir, au pire je puiserai dans le fonds d'urgence si jamais il faut. On est à 220 € fonds d'urgence, ça c'est pareil, c'est une enveloppe que je vais avoir sur moi pour justement les au cas où. Et hop, là aussi, nouveauté, du coup l'épargne, il y avait 320 € dedans. J'ai du coup mis avec les billets virtuels puisque c'est des sous, c'est pareil, comme mon mari a un compte épargne, moi c'est pareil, j'ai même aussi un compte épargne, enfin je veux dire, on a ce qu'il faut en compte épargne. Donc du coup, on va les mettre dedans pour que ça puisse fructifier, puisqu'en fait, ça sera l'épargne, c'est pour notamment acheter une maison. Voilà, commencer à avoir un pécule pour acheter une maison. Donc du coup, vaut mieux que l'argent fructifie là pour le coup. Donc on l'a mis, on va à rendez-vous à la banque, enfin il faut que mon mari l'appelle pour prendre rendez-vous à la banque pour qu'on puisse
mettre l'argent dedans, qu'on soit tranquille, voilà, qu'on mette sur un compte. Comme ça nous rapporte un petit peu. Les défis 5 euros, il y a 25 euros, voilà, ça n'a pas bougé. Et on va faire tout de suite le bilan du mois d'août. Hop, on va débarrasser tout ça. Donc, alors, pour le mois d'août, il est là, je le récupère. Je mets ma feuille. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ah, je vois pas du tout si vous voyez en plus. On va peut-être zoomer, je vais vous zoomer ça. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal comme ça. Donc, on est parti. Il faut un stylo. On va écrire vert pour les rentrées d'argent. Vous savez, j'utilise mon code couleur et le rouge pour les sorties. Voilà, la calculette, je vais la mettre, même si j'ai tout calculé, mais c'est pour, voilà, pour vous montrer. Allez, hop, on est parti. J'espère encore une fois que vous voyez bien. Alors, du coup, mon mari a gagné ce mois-ci. Vous savez, en fait, il a une paye avec des primes. Donc, du coup, ça varie d'un mois à l'autre selon les ventes qu'il fait. Donc, ce mois-ci, il a gagné 1580 euros. Et moi, du coup, je me suis bel et bien payé 300 euros grâce à ma boutique Etsy. La CAF, j'ai bien eu les 342 euros. Vous allez voir que le mois prochain, c'est pas la même chose. En remboursement, on a eu une partie du remboursement de l'allergologue chez qui on est allé pour mon fils, plus notre remboursement de quand je vais moi à l'hôpital, je crois. Je vous avoue, je sais même plus c'est quoi. Ensuite, du mois dernier, 40 euros, ça bouge pas. Donc du coup, 1580 plus 300 plus 342 plus 61 plus 40, on est à 3000, n'importe quoi, j'aimerais bien, 2323, donc 2323, c'est plus que ce que j'avais prévu. Et du coup, en solde, on est en positif de 241 euros qu'on a eu en plus. Ensuite, en dépenses, c'est là que vous allez voir qu'il y a des choses qui sont, voilà, qui s'est passé. Alors, j'essaie de ne pas culpabiliser, mais de toute façon, l'argent, j'en ai dans les enveloppes, mais c'est vrai que le mois prochain, va pas être la même chose à cause de ce mois-ci, justement. Alors, donc, pour l'eau, 43 euros, hop, ça n'a pas changé. Le crédit 124, ça n'a pas changé. Le loyer 650, ça n'a pas changé. La mutuelle non plus. EDF non plus. Les frais bancaires 8 euros. La box 22 euros. L'essence 60 euros. Donc, je le rappelle, j'ai déjà dit dans la vidéo, hein, mais j'ai toujours arrondi à l'inférieur pour les rentrées d'argent et au supérieur pour les dépenses. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir de l'argent du coup en plus tous les mois et que du coup c'est une épargne virtuelle qu'on se fait et vous allez voir que ça va bien servir pour le mois prochain. Le forfait PS4, HP, il n'y a que 5 euros et ça il faut que je récupère avec ma société, il faut vraiment que je le fasse. Assurance 86 euros, ça n'a pas bougé. Hop, donc là on est bon et je rajoute une case, donc je vais le mettre comme ça, d'hiver, où en fait on s'est fait des restos en plus avec mon mari et mon fils. On s'en est fait 2-3 en plus de ce mois-ci, plus on a eu des dépenses, le médecin, le payage pour aller jusqu'à chez l'allergologue. L'allergologue qui a coûté 70 euros, donc c'est une somme qu'on va être remboursé, mais bon, c'est des sous qui sont partis pour le moment.
plus des petits trucs à côté, tout plein de petites choses qui ont fait, parce qu'en fait ce qui est vicieux c'est comme on sait qu'il touche un peu plus, bah voilà, écoutez, ça nous sert de leçon. On a du coup un peu plus dépensé que prévu, on a dépensé en plus 264 €, donc c'est quand même énorme. Et c'est des sous qu'on aurait bien eu besoin pour le mois prochain, mais bon, c'est pas grave, ça va aller. Donc du coup, on est en dépense à 1475 €. Vous allez voir qu'on reste quand même au final dans le positif, mais bon, voilà. Que ça nous serve de leçon. Ensuite, assistante maternelle, donc 64 €. J'ai payé réellement. Les frais bancaires, j'en ai eu pour 3 €. Les téléphones, 35, ça n'a pas changé. Mon mari, 25. Faut que je vois d'ailleurs pour baisser mon forfait. Essence, 100 €. Et alimentation, du coup, 364 €. Du coup, moi, j'ai dépensé 641 €. J'ai oublié, j'ai une case d'hiver moi aussi. Et oui, moi aussi j'ai fait des dépenses en plus, j'ai dépensé 50 € en plus. C'était pourquoi, je sais même plus. Ça c'était pour le parking. Je sais plus, il n'y a que les chiffres là, c'est pareil, c'est des petites bricoles que j'ai dépensées en plus avec mes sous. Des choses que j'ai dépensées sur AliExpress aussi pour ma boutique, mais j'ai pas fait le virement. Bref, il y a 50 € en plus, donc ça fait qu'on est à 641 €. Alors attendez, je vérifie. 64 plus 3 plus 35 plus 25 plus 100 plus 364 plus 50. On est à 641, on est bon. Donc du coup, les dépenses qu'on a fait, le total de dépenses fixes réelles, on a dépensé en plus, enfin on a dépensé en tout, du coup, les 641 plus les 1475, ce qui nous donne un total de 2116 €. Voilà, 2116 €. Donc du coup, 2116 € moins les 1879, on est à 237 € de dépenses en plus. C'est pour ça que je vais le mettre en rouge. Donc du coup, 241 moins les 237, 241, ça fait du coup qu'on on est en positif de 4 €. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, on reste en positif, mais bon, vous voyez bien que si on s'était abstenu de dépenser les trucs que franchement on aurait pu s'abstenir, il est vrai. On aurait pu faire plus attention que ça pour certaines choses, en tout cas, parce qu'après le médecin, ce genre de choses, on ne pouvait pas faire autrement, mais voilà, il y a certaines choses comme les restos, on aurait pu éviter. On s'est fait, en un mois, on s'est fait des restos pour 2 mois. Donc bref, du coup, voilà, on aurait pu avoir cette somme-là en plus, presque dans les 300 €. Bref, c'est pas grave, on reste en positif, que ça nous serve de leçon pour la prochaine fois. Le mois prochain, vous allez voir, de toute façon, il faudra qu'on fasse attention. Donc du coup, là, là j'ai mis du coup ce qui me reste dans les enveloppes, ce que j'ai rajouté, donc ce que j'ai prévu de dépenser entre guillemets. Donc du coup en déco, de toute façon il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. En réel, en anniversaire, c'est pareil, on n'a rien touché, Noël non plus, d'hiver non plus, fonds d'urgence non plus, épargne non plus. Donc du coup, c'est les 770 € qu'on avait déjà, plus les 100 € que j'ai rajouté. Donc ça fait 870 €. Non, là pardon, là du coup il n'y a rien, puisqu'on n'a rien dépensé. Et c'est ici, restant en fin de mois, on a 870 €. Ensuite ici en santé, du coup, j'ai dépensé 20 €. En animaux, on a dépensé 20 €. Pour mon fils, on n'a rien dépensé. Mon mari non plus, moi non plus. Resto, les 30 €, c'est parti. Même plus encore, hein, comme vous savez. Mais ça, c'était l'argent qu'on avait avec nous. Beauté, rien. Multimédia, rien. Loisirs, rien. Habits, rien. Donc, du coup, on a dépensé 3, 4, 5... Comment j'ai compté mon coût, moi? 30 plus 20 plus 20, ça fait 70.
Ok, j'ai mal compté mon truc. Donc 210 qu'on avait de base, plus les 100 euros qu'on a rajouté. 210 plus... Ah 210 plus les 100 euros qu'on a rajouté, moins du coup les 70. Ça fait 240 euros qui nous restent dans ces enveloppes. Ah oui, j'ai pas mis la même couleur. C'est de l'argent qu'on a en plus, donc on est content. Donc du coup 240 plus le 870, ça c'est du coup en total ce que j'ai dans mes enveloppes. Donc ça fait 1110. Donc dans les enveloppes, on a 1110. 1110. Donc là, écart des revenus, on est à 241 euros. Et écart des dépenses, on est à 237. Donc ça fait du coup les 1110 plus bah, du coup les 4. Hein. Donc 1114 dessous en plus. Voilà, voilà. Donc ça c'est le bilan du mois. Donc en fait on a principalement, vous voyez quand même, on a quand même 1110 euros dans les enveloppes. Donc je peux pas dire qu'on n'a pas d'argent. Si jamais il faut piocher dans le fonds d'urgence, on le fera. Mais on aurait pu avoir plus si on avait fait attention. Maintenant grâce à ce système, on a quand même de l'argent de côté. On n'est pas dans la panade. Tout va bien. C'est juste, voilà, on aurait pu faire mieux ce mois-ci, disons. On va dire ça comme ça. Donc du coup on va faire tout de suite le bilan pour le mois de septembre. J'avais déjà pré-rempli les cases. Donc comme d'habitude, comme ça on va voir ce qui va pouvoir se passer le mois prochain. Donc comme d'habitude pour mon mari, je prévois la somme minimale qu'il peut toucher, donc c'est-à-dire 1400. Moi, j'ai pas eu un mois d'août très fructueux, faut le dire. Je pense que la plupart des gens étaient en vacances, ils avaient d'autres choses à faire que d'aller sur ma boutique. Donc du coup, je vais essayer d'être droite. Donc du coup, je vais pouvoir me payer qu'une centaine d'euros ce mois-ci. Hop. Voilà, donc bah écoutez, c'est pas grave, hein. J'espère qu'au mois de septembre, de toute façon, j'essaierai de vous proposer aussi de nouvelles choses. Il faut que je bosse dessus. Donc, excusez-moi, ma caméra s'est coupée, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, je disais donc que j'allais me payer que 100 euros ce mois-ci. Je pense que ça ira mieux le mois prochain, je ferai tout pour. Donc, du coup, 100 euros. Ensuite, la CAF, on va être moins payé puisque maintenant que je me suis mis à mon compte, je n'ai plus le droit aux allocations logement. Et je leur dois même des sous pour le mois de juillet. Bref, du coup 216 euros en remboursement, bah du coup je mets rien de prévu, on verra bien. Et du coup le solde moins 1 c'est 4 euros. Donc du coup ça fait 1400 plus les 100 plus les 216 plus les 4. On va avoir une rentrée d'argent de 1720 euros pour ce mois-ci. Alors normalement bien sûr il y aura plus que ça puisque mon mari il est payé plus que ça et en plus il a fait un bon mois donc il devrait être assez bien payé. Mais bon je prévois toujours la plus petite somme. Ensuite au niveau des dépenses ça ne change pas. Je crois pas qu'il y ait de changement. Oh c'est 43 euros. Crédit 124 euros. Loyer 650, mutuelle 44, excusez-moi je perds ma voix, je sais pas pourquoi, EDF 160, les assurances 86, les frais bancaires 8 euros, la box 22, l'essence 60, la PS4 9 euros. 9 euros. HP 9 euros. Ah, ne dis pas que j'ai plus d'encre. Bon alors, si j'en ai encore. Voilà, merci, 9 euros. Ça fait un total de
43 plus 124 plus 650, erreur d'expression, plus 650 plus 44 plus 160 plus 86 plus 8 plus 22 plus 60 plus 9 plus 9, 1215 euros. Voilà, ensuite pour moi, l'assistante maternelle, je ne l'ai pas noté, pourtant c'est prévu, mais j'ai oublié de le noter là. Alors, Asmat, c'est le dernier mois où on la paye, donc c'est des sous qu'on va pouvoir récupérer pour le mois, pas le mois de septembre, mais pour le mois d'octobre. Donc du coup là par contre, on a prévu 202 euros de notre poche, puisqu'en fait il y a la fin de contrat, puisque mon fils rentre à l'école, et du coup il y a le solde de tout compte et tout ça. 400 euros en alimentation, ça bouge pas. 100 euros en essence, ça bouge pas non plus. Peut-être même que ça baissera, puisque du coup l'école est juste à côté, donc on ira à pied. Donc peut-être qu'on fera des économies d'essence, je ne sais pas. Moi 35 euros et les frais bancaires 4 euros. Donc ça nous fait un total de 202 plus 400 plus 100 plus 25 plus 35 plus 4, 766 euros de dépenses. Donc mes dépenses à moi plus les dépenses de mon mari, on est à 1981 euros de dépenses totales. Donc vous remarquez bien qu'il y a une différence entre ce qu'on va gagner plus 1981 moins 1720. Il nous manquerait 261 euros pour ne pas finir en négatif. Comme je vous ai dit, mon mari va toucher plus et on a une épargne virtuelle qui n'est pas comptabilisée ici, qu'il faudrait que je fasse une enveloppe avec l'argent virtuel qu'on a sur nos comptes, enfin sur nos comptes, mais donc ça ira, les 261 euros on les a, il n'y a pas de souci, on va pas finir en négatif. Maintenant du coup ce qui est logique, c'est qu'on va pas pouvoir retirer du coup dessous pour pouvoir les mettre dans les enveloppes ce mois-ci. Encore une fois, c'est le deuxième mois où ça nous arrive, donc je vais remplir juste ce que j'ai dans les enveloppes. Donc 0,50 en anniv, 120 pour Noël, 160 pour d'hiver, 220 en fonds d'urgence, 320 en épargne, donc on est à 870. Donc vous voyez, on n'est pas, voilà. Au pire, il y a le fonds d'urgence de 220 euros, mais je sais que ça ira. On n'aura pas besoin de toucher dessus. Santé, 10 euros. Animaux, 50 euros. Nathaniel, du coup, il est à 100. Et en réalité, il est un peu plus, mais ça, je ferai le compte quand on me virera les sous dessus. Comme ça, je mettrai la totalité. Mon mari, il a 60. Moi, j'ai 20. Resto, du coup, il n'y aura rien. Beauté, multimédia, loisirs, il y a 20. Et habits, il n'y a rien. Ça fait un total. Alors, je m'étais trompée, j'avais mis 260, mais en réalité, c'est 240. Hop. Voilà pour du coup le mois de septembre. Il n'y aura pas de remplissage d'enveloppe pour ce mois-ci, pour le mois de septembre. Donc j'espère qu'il y en aura un pour le mois d'octobre. Normalement oui, il n'y a pas de souci, on va faire attention ce mois-ci. Hop. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour moi, pour le budget de ce mois-ci et pour le budget prévisionnel du mois prochain. On va essayer de faire des économies aussi du coup en course, c'est pour ça que je vous ai dit on va essayer de faire des too good to go tout au long du mois pour essayer justement de baisser un peu cette catégorie-là, parce que bon, 400 euros de course ça fait quand même beaucoup, surtout qu'on est 2 adultes et un enfant, donc je pense qu'on peut baisser.
Et écoutez, on se tient au courant de toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan. Je vous fais plein de gros bisous, passez une bonne semaine, une bonne rentrée et je vous dis à bientôt. Ciao!